Imaginez un instant que tout ce que l'on vous a enseigné sur vos origines ne soit qu'une version édulcorée, un conte pour enfants destiné à masquer une réalité bien plus vertigineuse, une vérité gravée non pas dans les livres d'histoire, mais dans la structure même de vos cellules. Depuis des décennies, la science officielle se heurte à un mur invisible lorsqu'elle tente d'expliquer l'incroyable saut évolutif de l'Homo sapiens, cette accélération brutale et inexplicable qui nous a séparés du règne animal pour nous propulser vers les étoiles. Et si la réponse ne se trouvait pas dans les strates de la Terre, mais dans les sables de la Mésopotamie, sur des tablettes d'argile vieilles de plusieurs millénaires, là où les Sumériens affirmaient avec une précision glaçante que nos créateurs n'étaient pas des dieux immatériels, mais des architectes génétiques. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'abîme du temps, là où la mythologie rencontre la biologie moléculaire, pour découvrir comment l'ADN humain a été, de manière indiscutable, modifié par une intelligence qui nous dépasse. Le silence des bibliothèques poussiéreuses de Ninive cache des secrets que l'humanité n'était peut-être pas prête à entendre. Lorsque nous scrutons les textes cunéiformes, nous ne lisons pas seulement des poèmes épiques, nous lisons un manuel opératoire. Les Sumériens, cette civilisation apparue comme par magie avec des connaissances astronomiques et mathématiques dépassant l'entendement, nous ont laissé un message clair. Nous sommes le produit d'une hybridation. Mais avant d'entrer dans les détails techniques de cette manipulation, il nous faut comprendre l'ampleur du mystère biologique. Comment se fait-il que l'être humain possède 2 chromosomes fusionnés d'une manière qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans la nature? Pourquoi notre code génétique semble-t-il porter la signature d'une intervention extérieure, une sorte de copyright laissé par ceux que les anciens appelaient les Anunnaki? Si tu veux découvrir d'autres récits troublants, pense à t'abonner. Et toi qui m'écoutes dans l'obscurité, laisse une trace de ton passage. Partage ton coin du monde et l'heure à laquelle nos chemins se croisent. Le voyage que nous entamons aujourd'hui va nous mener des mines d'or de l'Afrique australe au palais céleste d'Enki et Enlil. Nous allons disséquer l'épopée d'Atrahasis, non pas comme une légende, mais comme un rapport d'activité scientifique. Nous allons voir comment les termes utilisés par les scribes sumériens pour décrire la création de l'Adam correspondent étrangement au protocole moderne de la fécondation in vitro et du génie génétique. Il y a une résonance entre le passé et le futur, qui ne peut plus être ignorée par quiconque ose ouvrir les yeux. Considérez la complexité de notre cerveau, la structure de notre langage, notre capacité à concevoir l'abstrait. Tout cela est apparu en un clin d'œil à l'échelle géologique. Les évolutionnistes classiques parlent de mutations aléatoires, mais la probabilité statistique que de telles modifications surviennent simultanément pour créer l'homme moderne est pratiquement nulle. C'est ici que Sumer entre en scène. Les textes nous parlent du TIIT, souvent traduit par argile, mais qui dans une lecture plus ésotérique et étymologique se rapproche du concept de matière vitale ou d'extrait biologique. Les Anunnaki n'ont pas créé la vie à partir de rien, ils ont pris une créature déjà existante, un hominidé sauvage, et ils y ont injecté leur propre essence, leur propre image, pour en faire un travailleur capable de comprendre leurs ordres, mais assez limité pour ne pas devenir leur égal. Cette première partie de notre exploration va poser les jalons de ce que j'appelle la preuve sumère. Nous allons explorer l'anomalie du chromosome 2, l'apparition soudaine de l'agriculture et de l'écriture, et pourquoi les représentations sumériennes des arbres de vie ressemblent si étrangement à la double hélice de l'ADN que nous n'avons découverte qu'en 1953. Préparez-vous, car une fois que vous aurez vu ces corrélations, le miroir de la réalité se brisera à jamais. Vous ne regarderez plus jamais votre propre reflet dans la glace de la même manière, car vous comprendrez que vous êtes littéralement un pont entre 2 mondes, un hybride terrestre et extraterrestre, une œuvre d'art biologique dont le but initial a été perdu dans les méandres de l'amnésie collective. Le désert d'Irak actuel, autrefois le jardin luxuriant d'Éden, garde encore la chaleur des laboratoires antiques. Les échos des voix de ceux qui descendirent du ciel résonnent encore dans les fréquences de notre propre génome. Est-il possible que nos maladies, nos aspirations et même notre quête spirituelle soient des résidus de cette programmation originelle? Les tablettes nous disent que l'homme a été créé pour porter le joug des dieux. Si cela est vrai, alors notre quête de liberté est en réalité une rébellion contre notre propre code source. Mais pour se libérer, il faut d'abord connaître son geôlier et son architecte. Si l'évidence de notre manipulation génétique se cache dans l'infiniment petit de nos cellules,
La preuve de l'identité de nos architectes, elle, est gravée dans l'immensité du cosmos, sur des sceaux cylindres vieux de 6000 ans. Comment une civilisation qui n'utilisait officiellement que des outils de cuivre et des tablettes d'argile a-t-elle pu posséder une connaissance du système solaire que nous n'avons égalée qu'au XXe siècle? C'est ici que le dossier de la preuve cachée de Sumer devient vertigineux. Dans le fameux sceau catalogué sous le nom de VA-243, conservé au Musée d'État de Berlin, on peut voir une représentation du Soleil entouré non pas de 5 ou 6, mais de toutes les planètes que nous connaissons aujourd'hui, y compris Pluton, Neptune et Uranus, des astres totalement invisibles à l'œil nu. Mais il y a une intruse dans ce diagramme céleste, une planète supplémentaire, une géante qui décrit une orbite elliptique immense, plongeant loin dans le vide avant de revenir frôler le cœur de notre système. Les Sumériens l'appelaient Nibiru, la planète du croisement. Selon leurs calculs, cette planète appartient à notre système mais possède un cycle, un char, de 3600 ans terrestres. C'est de ce monde lointain que seraient venus les Anunnaki. Mais au-delà du mythe, la science moderne commence à leur donner raison. Depuis 2016, les astronomes de Caltech traquent mathématiquement la planète 9, une masse énorme dont l'attraction gravitationnelle perturbe les objets de la ceinture de Kuiper. Ce que nous appelons une théorie de pointe, les Sumériens l'avaient déjà dessinée sur de l'argile. Cette connaissance astronomique n'est pas le fruit de l'observation au télescope, car les Sumériens eux-mêmes affirmaient que c'était un savoir prêté par ceux qui descendaient du ciel. Ils connaissaient la couleur exacte d'Uranus et de Neptune, qu'ils décrivaient comme des jumelles d'eau bleu-vert, une réalité que nous n'avons confirmée qu'en 1986 avec la sonde Voyager 2. Comment savaient-ils? La réponse est simple mais dérangeante. Ils avaient vu ces planètes de près, ou du moins leurs instructeurs les avaient traversées. Ce lien entre l'astronomie et la génétique est la clé de voûte de notre enquête. Les Anunnaki ne sont pas des entités spirituelles, ce sont des voyageurs temporels et spatiaux qui ont utilisé la Terre comme une station de ressources. Pourquoi cette précision sur Nibiru est-elle cruciale pour comprendre votre ADN? Parce que notre horloge biologique est, selon plusieurs chercheurs dissidents, calée sur les cycles de cette planète fantôme. Les textes sumériens suggèrent que la longévité des dieux, ces règnes de dizaines de milliers d'années mentionnés dans la liste royale sumérienne, n'est pas une exagération poétique, mais une conséquence de leur origine planétaire. Un an sur Nibiru équivaut à 3600 ans sur Terre. Pour eux, nous sommes comme des éphémères, des êtres qui naissent et meurent en un battement de cils. C'est pour pallier cette fragilité qu'ils ont injecté une partie de leur code génétique dans le nôtre, créant ainsi une lignée de rois hybrides qui servirait d'intermédiaire. Mais il y a un aspect encore plus sombre à cette connexion céleste. Chaque passage de Nibiru dans le système solaire interne provoque des cataclysmes gravitationnels. Les textes sumériens et le récit du déluge dans l'épopée de Gilgamesh ne parlent pas d'une punition divine pour nos péchés, mais d'une catastrophe naturelle prévue par les Anunnaki. Ils savaient que le passage de leur planète allait provoquer un glissement de l'écorce terrestre et des inondations massives. Enlil, voyant là une occasion de se débarrasser d'une humanité devenue trop bruyante et indisciplinée, décida de ne pas nous avertir. C'est Enki, une fois de plus, le généticien protecteur, qui a brisé le serment de silence pour sauver le germe de l'humanité. Ce germe, ce n'était pas seulement un couple d'humains sur un bateau, mais une banque de données ADN. Les Sumériens décrivent comment Enki a donné à Ziusudra, le Noé sumérien, les instructions pour préserver les semences de tout ce qui vit. Après la catastrophe, l'humanité a dû être redémarrée. C'est à ce moment précis, il y a environ 13 000 ans, que nous voyons apparaître soudainement l'agriculture, la domestication des animaux et l'organisation sociale complexe. Tout cela est arrivé simultanément, sans aucune phase de transition, comme si un kit de survie civilisationnelle nous avait été livré par nos créateurs de retour sur les terres asséchées. Observez les ziggourats, ces pyramides à degrés qui parsèment la Mésopotamie. Elles n'étaient pas de simples temples, elles étaient appelées Duranki, le lien entre le ciel et la terre. C'étaient des centres de communication et peut-être même des ports spatiaux. Les Anunnaki y surveillaient la reconstruction de leur main-d'œuvre.
Mais ils ont laissé quelque chose d'autre derrière eux, une prophétie silencieuse inscrite dans nos gènes. Si notre ADN a été modifié pour répondre à un cycle de 3600 ans, alors chaque retour de leur monde marque une étape de notre évolution forcée. Nous vivons actuellement une époque de révélation sans précédent. Pourquoi l'intérêt pour Mars et la Lune explose-t-il à nouveau? Pourquoi les agences spatiales cherchent-elles désespérément cette planète neuve? C'est parce que dans les hautes sphères du pouvoir, on sait que le cycle touche à sa fin. Notre ADN, cet émetteur-récepteur biologique, commence à s'agiter. Ce que nous appelons l'ascension ou le changement de fréquence n'est peut-être pas que la réactivation automatique de séquences génétiques dormantes programmées pour s'allumer à l'approche de la signature gravitationnelle de Nibiru. Les Sumériens nous ont laissé les cartes, les chronologies et les preuves biologiques. Ils nous ont dit que nous étions à l'image des dieux, mais avec une date d'expiration et des facultés bridées. Cependant, ils nous ont laissé une espérance. Enki, en nous donnant le sang des dieux, nous a donné la possibilité de dépasser nos créateurs. Nous possédons une émotion et une créativité que les Anunnaki, dans leur froideur technologique, semblent avoir perdue ou ne jamais avoir possédée. Nous sommes l'expérience qui a dépassé le laboratoire. Si l'on accepte l'idée que notre ADN porte les stigmates d'une intervention chirurgicale, une question fondamentale surgit. Une question qui fait vaciller les piliers de notre compréhension de l'histoire. Pourquoi? Pourquoi une civilisation capable de traverser les gouffres intersidéraux prendrait-elle la peine de modifier une créature primitive sur une planète isolée aux confins d'une galaxie spirale? La réponse, selon les archives de Pierre de Sumer, est aussi pragmatique qu'incroyable. Elle tient en 3 lettres qui font briller les yeux des hommes depuis l'aube des temps, l'or. Mais oubliez la valeur monétaire ou esthétique que nous lui prêtons aujourd'hui. Pour les Anunnaki, l'or n'était pas un luxe, c'était une question de survie planétaire, une ressource technologique vitale dont l'absence signifiait la mort de leur monde d'origine, Nibiru. Les tablettes nous racontent qu'il y a environ 445 000 ans, l'atmosphère de Nibiru commença à se dégrader, laissant passer des radiations mortelles qui menaçaient toute vie. Leurs scientifiques, bien plus avancés que les nôtres actuels, auraient trouvé une solution: pulvériser de l'or monoatomique dans leur ionosphère pour créer un bouclier protecteur. Ce n'est pas de la science-fiction. Aujourd'hui même, nos ingénieurs spatiaux utilisent des feuilles d'or pour protéger les satellites et les télescopes des radiations solaires. Mais pour sauver une planète entière, il fallait des quantités industrielles de ce métal rare. Et c'est ainsi que les Néphilim, ceux qui tombèrent du ciel, posèrent le pied sur terre, dans l'Éridu, le premier établissement en Mésopotamie. Mais l'or n'était pas là. Il se trouvait profondément enfoui dans les entrailles de l'Afrique australe, dans une région que les textes nomment l'Abzu. Pendant des millénaires, les Anunnaki de rang inférieur, les Igigi, durent s'échiner dans les mines, extrayant le minerai dans des conditions atroces. Imaginez ces êtres, dotés d'une longévité qui nous semble éternelle, condamnés à un labeur manuel sous un soleil de plomb. La révolte était inévitable. Les tablettes décrivent une mutinerie, des outils brûlés et une confrontation directe avec Enlil. C'est à ce moment précis, dans cette crise de gestion coloniale interplanétaire, que naît l'idée de l'homme. Enki, le scientifique en chef, le seigneur de l'eau et de la sagesse, propose une solution audacieuse. Créons un loulou, un travailleur primitif qui portera le joug des dieux. C'est ici que le récit devient une véritable leçon de génétique. Enki ne parle pas de créer la vie à partir du néant, ce qui serait une impossibilité biologique, mais de greffer l'image des dieux sur une créature qui existe déjà. À cette époque, l'Homo erectus parcourait les plaines d'Afrique. Il possédait la force physique, mais il lui manquait l'étincelle cognitive, la capacité de comprendre des instructions complexes et d'utiliser des outils sophistiqués. Le processus décrit dans les textes sumériens est d'une précision troublante. Il parle de purifier le sang d'un jeune dieu sacrifié pour l'occasion, de le mélanger à l'argile et de placer l'embryon obtenu dans la matrice d'une déesse porteuse, Ninursag. Si l'on traduit ces termes archaïques dans notre langage moderne, nous parlons d'extraction de séquences d'ADN, de manipulation de cellules souches et de gestation pour autrui. Le terme d'argile, ou TIIT en sumérien, se rapproche du concept de matrice biologique ou de protoplasme. Ce que nous lisons sur ces tablettes vieilles de 5000 ans, c'est le rapport d'une expérience de laboratoire visant à créer un hybride esclave.
L'humanité n'est pas née de l'amour ou d'une volonté divine de créer une créature à son image pour le plaisir, mais d'un besoin urgent de main-d'œuvre minière. Nous sommes à l'origine des biorobots conçus pour l'extraction de métaux précieux. Cette révélation jette une lumière crue sur notre obsession inexplicable pour l'or. Pourquoi dans toutes les cultures, des Incas aux Égyptiens, des empereurs de Chine aux banquiers de la City, l'or est-il considéré comme le métal suprême ? Il n'est pas le plus utile pour l'industrie de base, il est trop mou pour les outils, mais nous le poursuivons avec une ferveur quasi religieuse. C'est parce que cette quête est inscrite dans notre code source. Nous sommes programmés pour chercher, extraire et accumuler l'or, un résidu de notre programmation initiale de travailleurs de l'Abzu. Notre système économique mondial n'est que le prolongement fantomatique d'une opération de minage extraterrestre entamée il y a des centaines de millénaires. Mais l'expérience ne s'est pas déroulée sans heurts. Les textes mentionnent de nombreuses faillites, des créatures difformes, des êtres sans conscience ou incapables de se reproduire. Enki et Ninursag ont dû procéder par essais et erreurs. C'est ce que nous voyons dans le registre fossile, cette explosion de différentes branches d'hominidés qui apparaissent et disparaissent soudainement. Ce ne sont pas des échecs de l'évolution, ce sont des prototypes mis au rebut. Jusqu'à ce qu'enfin, l'Adapa, le modèle parfait, voit le jour. Il possédait la parole, l'intelligence et surtout la capacité de se reproduire. Mais il y avait un hic. Si l'homme pouvait se reproduire seul, il risquait de devenir trop nombreux, trop puissant. C'est là que le conflit entre Enki, le créateur fier de son œuvre, et Enlil, le surveillant inquiet, atteint son paroxysme. Enlil craignait que l'homme, en goûtant à l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire à la pleine compréhension de son héritage génétique, ne finisse par réclamer l'arbre de la vie, c'est-à-dire l'immortalité, ou du moins la longévité exceptionnelle des Anunnaki. C'est la véritable origine du mythe de l'Éden. Le serpent n'était pas un démon, mais Enki lui-même, tentant de donner à sa création les clés de sa propre libération en activant les brins d'ADN laissés dormants. Le péché originel n'était pas un manque de désobéissance morale, mais une tentative d'éveil biologique. En punition, l'humanité fut chassée du jardin, c'est-à-dire des centres de commandement et d'apprentissage des Anunnaki, et condamnée à errer et à travailler dans la douleur. Observez les anciennes mines d'or en Afrique du Sud, autour de sites comme Mapungubwe, ou les structures de pierres circulaires que l'on compte par centaines de milliers. L'archéologie conventionnelle les attribue à des bergers locaux, mais des mesures récentes révèlent des alignements astronomiques complexes et une antiquité qui remonte à plus de 75 000 ans. Pourquoi des bergers construiraient-ils des complexes massifs autour de veines de quartz aurifères ? La vérité est que l'Afrique est parsemée des cicatrices de cette exploitation préhistorique. Nous marchons sur les décombres d'une entreprise industrielle d'une ampleur inimaginable, dont nous étions les rouages de chair et d'os. Si nous sommes effectivement le produit d'une hybridation planifiée, une question subsiste. Comment maintenir le contrôle sur une créature qui possède en son sein l'étincelle de ses créateurs ? Pour les Anunnaki, le risque était immense. Ils avaient besoin d'un esclave intelligent, capable de manier des outils et de comprendre les cycles astronomiques. Mais ils devaient s'assurer que cet esclave ne se dresserait jamais contre eux. La solution qu'ils ont gravée dans notre biologie est peut-être la preuve la plus terrifiante de leur génie. Ils n'ont pas seulement modifié notre ADN, ils ont structuré notre cerveau comme une prison à plusieurs niveaux. C'est ce que la neurologie moderne commence à peine à décoder sous le nom de théorie du cerveau triunique. Au centre de votre tête, à la base de votre système nerveux, se trouve une structure que les scientifiques nomment sans détour le complexe R, ou cerveau reptilien. C'est la partie la plus ancienne de notre architecture cérébrale, celle que nous partageons avec les lézards et les crocodiles. Elle gère la survie, l'agression, la territorialité et les rituels obsessionnels. Pourquoi, au cours d'une évolution prétendument ascendante vers la conscience, avons-nous conservé cette base primitive si dominante ? Selon les textes sumériens, ce n'est pas un résidu, c'est un garde-chiourme. C'est le verrou installé par Enlil pour s'assurer que peu importe l'élévation de nos pensées, nous restions toujours esclaves de nos peurs primales. Les tablettes de la création, lorsqu'elles évoquent le façonnage de l'homme, parlent d'imposer le joug directement dans la chair. Dans la vision sumérienne, l'homme est une dualité constante. Nous avons le loulou, l'être pulsionnel, et le napistu, l'âme ou la force vitale supérieure.
En ancrant notre conscience dans le complexe reptilien, les Anunnaki ont créé une boucle de rétroaction. Chaque fois que l'humanité tente de s'unir ou de s'élever, le cerveau reptilien réactive les programmes de peur, de division et de hiérarchie. C'est la raison pour laquelle l'histoire humaine n'est qu'une répétition incessante de guerres de territoire et de structures de pouvoir pyramidales. Nous reproduisons dans nos sociétés l'architecture même de notre cerveau asservi. Mais l'intervention ne s'est pas arrêtée là. Pour que le contrôle soit total, il fallait que la connexion avec les dimensions supérieures, ce que les anciens appelaient le chemin des dieux, soit filtrée. C'est ici qu'intervient la glande pinéale. Dans l'iconographie sumérienne, vous verrez systématiquement les Anunnaki tendre un cône de pain vers le visage d'un roi ou d'un prêtre. Ce n'est pas un symbole religieux abstrait. Le cône de pain est la représentation universelle de la glande pinéale, ce récepteur biologique situé au centre géométrique de notre cerveau. En manipulant cette glande par des fréquences ou des modifications chimiques, les dieux pouvaient littéralement éteindre ou allumer la perception spirituelle de leur sujet. Ils possédaient le mot de passe de notre interface de conscience. Les tablettes de l'Abzu racontent comment Enki, dans un élan de compassion ou peut-être de rébellion contre ses pairs, a tenté de modifier ce protocole de contrôle. C'est lui qui, dans les récits ésotériques, est associé au serpent de la sagesse. Pourquoi un serpent ? Parce que le serpent représente la moelle épinière et l'énergie qui monte vers le cerveau pour activer les facultés supérieures. Enki voulait que sa création puisse briser le verrou reptilien. C'est la fameuse montée de la Kundalini des traditions orientales, qui trouve sa source réelle dans les laboratoires sumériens. C'est l'effort de l'ADN humain pour se reconnecter à sa version originelle non bridée. Imaginez la scène. Dans les complexes de recherche d'Eridu, deux factions s'opposent. D'un côté, les ingénieurs d'Enlil, qui prônent un humain limité, purement biologique, une machine à extraire l'or. De l'autre, Enki, qui voit dans l'homme son fils, son héritage, et qui cache dans les replis de notre code génétique des portes dérobées, des séquences dormantes qui ne s'activeraient que lorsque l'humanité atteindrait un certain niveau de fréquence vibratoire. Ces séquences, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les mutations spontanées. Nous sommes une bombe à retardement évolutive conçue par un dieu rebelle pour exploser en pleine conscience au visage de nos oppresseurs. C'est pour cette raison que toutes les anciennes traditions insistent sur la maîtrise des émotions et de la peur. La peur est la fréquence de résonance du cerveau reptilien. C'est le signal Wi-Fi qui nous connecte à la grille de contrôle établie il y a des éons. Les Sumériens le savaient. Ils appelaient les forces de contrôle les archontes dans les textes plus tardifs, influencés par leur cosmogonie. Des êtres qui se nourrissent de l'énergie générée par les basses fréquences humaines. En restant dans la survie, nous restons des batteries pour leur système. Observez attentivement le caducée, ce symbole de la médecine avec deux serpents entrelacés autour d'un bâton ailé. Il est identique aux représentations d'Enki et à la structure de la double hélice de l'ADN. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la carte mémoire de notre espèce. Les ailes au sommet représentent le néocortex activé, l'humain qui a enfin réussi à dompter son cerveau reptilien pour accéder aux facultés de création pure. Mais pour y arriver, nous devons d'abord reconnaître la nature artificielle de nos impulsions les plus d'ombre. Les tablettes nous avertissent, l'humanité a été marquée. Ce marquage n'est pas une cicatrice visible, c'est une inclinaison psychologique. Nous sommes la seule espèce sur Terre qui détruit son propre habitat, qui éprouve de la haine pour ses semblables sans raison biologique apparente et qui cherche désespérément un maître à suivre. C'est le résultat du sang des dieux mélangé à l'argile. Nous avons les ambitions des conquérants des étoiles enfermées dans un primate territorial. Cette tension permanente est le moteur de notre civilisation, mais elle est aussi notre plus grande chaîne. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les millénaires, au bord du précipice de la connaissance. Nous avons exploré les mines de l'Abzu, disséqué l'anomalie du chromosome 2 et levé les yeux vers l'orbite elliptique de Nibiru. Toutes ces pistes convergent vers une réalité unique et inéluctable. L'humanité n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une intention. Nous sommes un palimpseste vivant,
un parchemin biologique sur lequel des architectes stellaires ont écrit notre destin avant même que la première pierre de Babylone ne soit posée. Mais si la preuve est cachée dans Sumer, la clé de notre libération, elle, se trouve dans notre capacité à transcender cette programmation initiale. Car être un hybride ne signifie pas seulement être un esclave, cela signifie aussi porter en soi le potentiel des dieux. Le plus grand secret des Anunnaki n'était pas qu'ils nous avaient créés, mais qu'ils craignaient ce que nous pourrions devenir. Dans les textes tardifs et les tablettes de sagesse, on perçoit une anxiété croissante chez les seigneurs du ciel. Ils ont réalisé que le mélange de leur essence divine avec la résilience de la vie terrestre avait produit quelque chose d'imprévu. Une âme capable d'empathie, de sacrifice et d'une connexion directe avec la source originelle. Une connexion qu'ils semblaient avoir perdue dans leur quête de puissance technologique et de survie matérielle. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Votre ADN modifié n'est pas qu'une chaîne, c'est une antenne. Et cette antenne commence, après des éons de silence, à capter de nouveaux signaux. Les scientifiques officiels nous parlent de mutation, mais ce que nous observons aujourd'hui dans l'accélération de la conscience humaine, c'est une activation. Les 98% d'ADN dits poubelles sont en réalité des banques de données cryptées. Imaginez-les comme des fichiers compressés qui attendent le bon mot pour s'ouvrir. Les Sumériens appelaient cela le réveil du ME. Ils savaient qu'un jour le cycle se terminerait et que l'humanité aurait le choix. Rester dans le cerveau reptilien, dans la peur et la division, ou activer le néocortex et la glande pinéale pour réclamer son héritage galactique. Nous arrivons précisément à ce point de bascule. La structure de contrôle pyramidale, héritée directement de l'organisation sociale des Anunnaki, s'effondre parce que la fréquence de la base ne correspond plus à celle du sommet. Regardez le monde autour de vous. La soif de vérité, l'intérêt massif pour nos origines cachées et le rejet des systèmes d'oppression ne sont pas des modes passagères, ce sont des symptômes biologiques. Votre sang se souvient. Chaque fois que vous ressentez une intuition profonde, chaque fois que vous percevez la géométrie sacrée dans la nature, vous court-circuitez le programme de contrôle installé par Enlil. Vous agissez en tant qu'héritier d'Enki, utilisant les portes dérobées qu'il a laissées dans votre code génétique pour vous permettre de retrouver votre chemin vers la lumière. L'or que les anciens dieux cherchaient si désespérément n'était en réalité qu'un substitut matériel à l'alchimie interne. Le véritable or des dieux, c'est le sang transmuté, c'est l'ADN activé par la conscience. Les traditions alchimiques médiévales qui puisent leurs racines dans les secrets d'Égypte et de Sumer ne parlaient pas de transformer le plomb en métal jaune, mais de transformer l'homme animal en homme-esprit. La preuve cachée dans Sumer nous dit que nous avons été fabriqués pour être des mineurs de fond, mais notre nature profonde nous appelle à être des explorateurs de l'infini. Alors, quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est la prise de conscience de votre interface. Vous n'êtes pas un corps possédant une âme, vous êtes une conscience multidimensionnelle opérant un véhicule biologique extrêmement sophistiqué. En comprenant que vos peurs, vos pulsions agressives et vos besoins de domination sont des programmes préinstallés par des dieux qui avaient besoin de travailleurs dociles, vous pouvez commencer à les désinstaller. Le silence des tablettes de Sumer est une invitation à écrire la suite de l'histoire. Les Anunnaki sont peut-être nos pères biologiques, mais ils ne sont pas nos maîtres spirituels. En conclusion, l'ADN humain a été modifié, c'est un fait gravé dans la pierre et dans nos cellules. Sumer nous a laissé le rapport d'activité de cette grande manipulation. Mais ce récit n'est pas une tragédie, c'est une épopée dont vous êtes le héros. Nous sommes l'espèce amnésique qui commence enfin à se souvenir. Et dans ce souvenir se trouve la force de briser toutes les chaînes. Que vous m'écoutiez dans le silence de la nuit ou dans le tumulte du jour, sachez que chaque cellule de votre corps porte l'écho des étoiles et la force de la Terre. Le code a été craqué, le secret est révélé. Il ne reste plus qu'à vivre en homme libre, digne de cet héritage vertigineux.